Abdourahmane Ba, bonjour. Bonjour. Bonjour l'ami, bonjour à vous. Bonjour, ça va? Ça va, Dieu merci. Alors, le 3 décembre dernier, je le disais, on s'est intéressé évidemment à cette journée internationale, tous handicapés. Et vous êtes intéressé à un jeune homme, qui est un bas aussi d'ailleurs. J'ai failli le souligner, mais bon. Il n'y a pas de problème. Alors, nous nous sommes intéressés à un jeune handicapé. Comme vous l'avez dit, c'était la journée internationale des handicapés. Alors, nous avons fait un zoom sur un jeune handicapé, mais pas comme les autres, parce que lui, c'est au cours de ses études, au cours de la fin de ses études qu'il a attrapé cette maladie. Et c'est dû justement à des petites maladies qu'il n'a pas du tout considérées, et dû aussi à des moyens qu'il n'a pas pu aller se faire soigner rapidement, parce que ça a commencé par la constipation, imaginez-vous. Et il fallait se faire examiner et tout pour savoir vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Mais par faute de moyens, il n'a pas pu le faire. Et plus la maladie était en train de lui dominer. Et aujourd'hui, le jeune est en paralysie totale. Il ne peut pas user ses membres inférieurs. C'est extrêmement déplorable de le voir dans cette situation. Un jeune qui a des diplômes, qui a des diplômes et qui a vraiment suivi beaucoup de formations, qui vraiment un avenir très radieux, je vais le dire comme ça, attendait. Et aujourd'hui, il se trouve dans cette situation, dans une simple petite chambre qui est bloquée là, et il a besoin d'aide. On regarde cet élément de reportage, donc effectivement d'Abdourahmane Ba ici présent et d'Ibrahima Awal Kamara. Assis dans son matelas, Alpha Oumar Ba s'apparente à un homme fatigué au repos. Pourtant, il souffre d'une paralysie des membres inférieurs. Ce jeune diplômé a contracté cette maladie à la fin de ses études, une période pendant laquelle il s'apprêtait à réaliser ses rêves, servir sa famille et sa nation. Avant, je me battais, moi, Alpha Oumar même, je me battais pour devenir quelqu'un de responsable pour la famille, pour toute une nation ou bien pour l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, quand je me trouve ici comme ça, je dirais encore que c'est Dieu. Peut-être le Tout-Puissant, il est capable encore, il a la solution de tout. Alité dans son lit de malade, ce jeune handicapé retrace son parcours en images avant que cette maladie ne bouleverse sa vie. Brillant et ambitieux, Alpha Oumar a réussi à enrichir son parcours, aujourd'hui mentionné dans son CV en guise de souvenir. Avec ce parcours, il aspirait travailler dans des grandes entreprises afin de supporter les charges de sa pauvre mère, l'unique parent biologique qui lui reste. Ce qui lui cause plus de peine, c'est de se vivre toujours aux dépens de celle-ci. Des fois, quand je vois ma maman, je préfère qu'elle s'éloigne de moi un peu. Parce que quand elle est à côté de moi, la manière dont je la vois, ça me touche plus que la maladie même. Ça me fait du mal plus que ma maladie même. Raison de foi, je n'ai même pas envie de toucher pour ce point-là, parce que dès que je touche, j'ai des larmes aux yeux, franchement. En fait, c'est ça. Aussi restreint qu'elle puisse paraître, cette chambre est devenue l'univers de Alpha Oumar. Aucun moyen de déplacement, ce fauteuil roulant tombe dans une vétusté aussi. Il n'est plus opérationnel comme par le passé. Son usage devient compliqué pour Alpha Oumar. Quant aux rendez-vous médicaux que lui donnent souvent les médecins et quelques personnes de bonne volonté, Alpha Oumar ne peut pas les respecter, faute de moyens de déplacement. Je suis à la maison, je souffre aujourd'hui énormément par cette paraplégie. C'est Dieu quoi, parce que non seulement je n'ai pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens pour financer mes traitements. Et moi aussi, je n'ai pas les moyens, je suis tout le temps enfermé dans la chambre, je n'ai pas les moyens de déplacement. Même des fois, quand j'ai des rendez-vous à l'hôpital avec les médecins, et je suis obligé de rompre l'entretien avec mes médecins, mais parce que je n'ai pas les moyens. Depuis sa première consultation, la suggestion qui lui est faite par les médecins parle d'un examen IRM. Faute de moyens, Alpha Oumar n'a toujours pas une idée de la maladie dont il souffre. Malgré cette douleur à l'idée de se sentir infirme, Alpha Oumar se remet à la volonté du Seigneur et garde espoir de se remettre un jour de cette maladie. Lors de sa dernière consultation, un médecin lui a confié que cette maladie est bien remédiable, mais l'évacuation à l'étranger est obligatoire.
Je demande le public, ceux qui vont m'entendre soit à la radio ou bien à la télévision, de me venir en aide. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout. De mon côté, je suis malade. Étant qu'un jeune, hier, moi aussi, c'était comme vous. On faisait tout ensemble, on marchait ensemble. Mais aujourd'hui, moi, ça ne va pas du tout de mon côté. Aujourd'hui, malgré l'amertume que ressent ce jeune, il garde un minimum d'espoir de se voir un jour rétabli. Mais pour que cela soit réel, il demande l'aide auprès des personnes de bonne volonté afin de poursuivre ses soins à l'étranger. Retour sur ce plateau, Abdraman. Alors, je vois cet élément, je suis juste écœuré, comment dire. Tu as bien dit tout à l'heure que faute de moyens, finalement, à la fin du compte, l'État n'a rien pu faire en fait. Bon, pour l'instant, il était en contact avec certaines ONG, mais malheureusement, même pour se déplacer, il a des problèmes. Parce que même son fauteuil roulant est dans un état de vétusté très avancé, il ne peut pas se déplacer. S'il veut se déplacer, il a besoin de quelqu'un pour le porter, pour l'amener jusqu'à un lieu où il peut avoir des taxis et tout. Excusez-moi de vous couper, mais il a parlé de l'État. Les ONG, ce n'est pas l'État. Ouais. En fait, oui, l'État, oui, c'est pour vous dire qu'il est en train de chercher des relations, mais pour l'instant, d'abord, ça n'a pas été un cas du tout facile pour lui. Et il a même posté sur les réseaux sociaux pour des SOS. Mais bon, pour l'instant, l'État ne s'est pas bougé. On va le dire comme ça. Pour l'instant, personne ne s'est bougé de ce côté. Et vraiment, l'heure est grave pour lui. L'heure est très grave. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et même en suivant cet élément de reportage, vous serez vraiment très ému. Justement. Abdraman Ba qui vous retrouve avec la rédaction d'Espace TV. Merci beaucoup, Abdraman. Vous restez avec nous sur Espace.